Oui, bonjour à vous. Comme promis, aujourd'hui, eh bien, je vous avais dit que j'allais faire du pain ce vendredi. Donc, on va commencer. Alors, avant de montrer le pétrissage, je vais vous montrer le four qui est, voilà, le four, et il est en train de, alors voilà, la température, là, il nous marque combien? 280. Là, je vous montre le four. Voilà. Donc maintenant, là j'ai fait une chauffe, j'avais fait une chauffe bien il y a quelques jours puisque j'avais fait une vidéo. Là j'ai refait une chauffe maintenant. Je vais laisser maintenant le bois comme ça se terminer, faire de la braise et tout. Et je referai une chauffe tout à l'heure pour compléter enfin pour que la chaleur soit optimum et que le four soit bien. Et comment dire, et pour la cuisson du pain, parce qu'il faudra que je remette un petit coup de chauffe. Donc voilà, donc là on va retourner dans la cuisine, et puis on ferme la porte, on va installer l'engin ici, voilà, comme ça normalement on doit tout voir, théoriquement, voilà. Bon, on va attaquer le pétrissage. J'ai le pétrin ici, vous voyez, donc c'est un pétrin que j'ai acheté il y a quelques années, qui ressemble au pétrin de boulanger dans les boulangeries, mais en petite taille. Là, j'ai tout préparé pour gagner du temps. Là, ici, j'ai mon levain que j'ai préparé il y a 3-4 jours. Ici, j'ai mon gros sel. Ici, j'ai la levure, j'ai tout préparé. J'ai toujours de l'eau à côté de moi, j'ai déjà mis de l'eau dans le pétrin. J'ai toujours de l'eau à côté de moi pour compléter. Et j'ai commencé à préparer la farine. Alors, on va le faire je vais le faire en plusieurs étapes, parce que comme je n'ai pas le matériel moi de montage, j'ai pas d'ordinateur, donc voilà, je vais faire par petites étapes. Je mettrai l'appareil sur pause et ensuite, quand on sera à l'étape suivante, eh bien, je déclencherai l'appareil et ainsi de suite jusqu'à la fin, jusqu'à la cuisson finale du pain. Voilà. Bien, donc je vous ai expliqué, j'ai tout préparé. Donc là maintenant, je vais mettre mon levain dans le pétrin, comme ça. Voilà. Alors, je tiens à préciser, parce que pour ceux qui me demanderaient après par la suite, oui, la recette, j'ai pas de recette. J'ai pas de recette, je fais tout au pif. Bon, ça marche, ça fait des années, je sais plus combien d'années, de décennies que je fais mon pain. Donc, j'ai toujours fait comme ça marche, et puis voilà. Donc là, j'ai mis mon levain dans de l'eau que j'avais préparée déjà dans la cuve du pétrin. Je mets mon sel tout de suite, le gros sel, je le mets dans l'eau, de façon à ce qu'il fonde. Voilà. Je ne mets pas la levure, parce que la levure, il faut éviter de la mettre en contact direct avec le sel. Donc je ne la mets pas pour l'instant. Je vais commencer à mettre la farine. Donc voilà, c'est la farine bio que j'achète dans un magasin. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ont l'habitude, ils doivent bien savoir d'où ça vient. Donc, je mets ma farine. Alors là, pareil, je sais pas. Alors j'ai préparé 5 kg de farine, mais je sais pas combien je vais mettre en fait, puisque c'est par rapport à la quantité d'eau que je vais mettre aussi. Donc voilà. Là, pour l'instant, j'ai mis 3 kg de farine. Et je vais commencer le pétrissage. Voilà. Alors, il va y avoir un peu de farine à tomber sur le côté, c'est pas grave, c'est propre, je fais le ménage avant, on la récupérera, ce sera pas perdu. J'avais à cœur de vous faire cette vidéo, puisque comme vous avez pu le lire peut-être dans le descriptif de ma chaîne, j'essaie d'être le plus possible autonome, si on ne peut pas l'être à 100%,
mais j'essaie d'être le plus possible autonome. Et donc, notamment, le pain, je le fais, bien sûr, je ne fabrique pas ma farine, malheureusement. J'ai un ami qui fait sa farine. 2 ans de rang, il a fait de la farine de blé noir. Cette année, il a fait de la farine de froment. Mais voilà, il l'a fait pour lui, quoi. C'est pas, moi, j'ai pas la possibilité de cultiver du blé ou du blé noir, donc c'est pas possible pour moi, quoi. Mais j'aime bien faire mon pain, et puis au fur et à mesure du processus, je vous expliquerai. Donc là, on va être à la phase du phrasage, c'est-à-dire je mets mon eau, ma farine, alors ça tombe un peu partout, mais c'est pas grave. Je mets mon eau, ma farine, et je mettrai la levure quand je serai... je vais voir à peu près les proportions, et donc je vais attendre un petit peu pour mettre la levure. Voilà, alors vous devez vous demander, vous devez vous dire, mais il est tout seul, il fait une quantité de pain industriel. Non, je ne fais pas une quantité de pain industriel. Alors c'est pas pour vendre non plus, parce que je ne vends pas mon pain, hein, je ne suis pas commerçant. Mais ce qu'il y a, c'est que une fois que mon pain est fait, eh bien je le coupe en tranches quand il est froid. Hein, et je le coupe en tranches, je le mets dans des poches et je le congèle. Et puis après, bon, au fur et à mesure de mes besoins, je sors 2 tranches, 3 tranches ou plus si ce jour-là j'ai des invités, si j'ai de la visite, il me faut plus de pain, à ce moment-là, je sors ce que j'ai besoin. Voilà. Donc ça, c'est la première partie du pétrissage. Je fais le mélange du sel, du levain, de la farine. Là, je vais mettre ma levure, là, bientôt, maintenant, que j'avais préparée d'avance. Voilà, on va la mettre maintenant. Et là, maintenant, le sel est mélangé dans la farine et avec tous les autres ingrédients. Donc, il n'y aura plus de contact direct avec le sel et la levure. Voilà. Ensuite, hop. Alors, ne vous inquiétez pas, j'ai les mains propres. Là, je fais un petit mélange, ça c'est des petits trucs perso à moi, ça. C'est de la farine d'épeautre que je mets aussi. Alors, j'en mets pas une grosse quantité, je vais en mettre environ 500 grammes. Voilà, j'aime bien. Des fois, je mets du blé noir, mais alors cette fois-ci, je ne peux pas en mettre parce que j'ai plus de farine de blé noir et j'ai eu un peu la fainéantise, on va dire, de prendre la voiture pour aller acheter de la farine de blé noir bio. Donc, il n'y en aura pas cette fois-ci. C'est pour ça que je mets de la farine d'épeautre, pour compenser un petit peu. Donc voilà, donc là on est dans le pétrissage, dans le phrasage plutôt, je veux dire comme ça. Le phrasage, en fait, c'est la partie qui précède le pétrissage, c'est-à-dire pour avoir la texture de la pâte comme on la veut, c'est-à-dire comme elle doit être. Donc voilà, on ajuste, on remet un peu d'eau, on met un peu de farine, comme là, je vois bien, elle est trop molle, là, je vais remettre de la farine. Et une fois que je serai à la consistance voulue, donc le phrasage sera terminé, à ce moment-là, je passerai au pétrissage. Et là, le pétrissage, on laisse tourner pendant 13-14 minutes à peu près. Bien. Là, ça y est, donc la partie phrasage est terminée. J'ai réajusté en farine et en eau, enfin du moins je pense. Maintenant, on va attaquer le pétrissage. Je vais mettre le minuteur. On va en avoir pour 13 minutes à peu près. Voilà, 14 minutes, c'est pas grave. Et c'est parti. Et là, quand ce petit truc il va sonner, eh bien on arrêtera le pétrissage. Donc là, on est vraiment dans la partie finale de la préparation de la pâte, quoi, hein, puisque là, une fois que ce sera terminé, le pétrissage, eh bien on arrêtera le tout, le pétrin bien sûr, et on passera à la partie pointage, c'est-à-dire je vais laisser la pâte, je mettrai un torchon dessus, pour l'abriter de l'air et puis éviter que la pâte sèche ou croûte un petit peu. Et je vais la laisser pointer. Alors,
Ah, comme je vous disais tout à l'heure, hein, moi je fais toujours un peu au pif, donc ouais, je vais la laisser pointer, on va dire, une bonne heure, 1 heure et demie environ, à peu près 1 heure minimum de toute façon. Donc voilà. De temps en temps, je suis obligé de ramener la pâte vers le centre. Alors je fais attention de ne pas mettre mes mains dedans, bien sûr, hein. Je suis quand même pas trop bête. Parce que sinon, en tournant, la pâte finit par monter le long du bras, comme ça. Puis ça se pétrit pas bien, et puis c'est pas bon, quoi. Donc et je suis obligé de ralentir la cuve aussi, parce que quand elle tourne trop vite, eh bien le mélange le pétrissage n'est pas aussi bien fait. Donc je suis obligé de la ralentir un peu. Normalement il y a un frein dessus, mais il est plus efficace. Donc le frein, bah, c'est mes mains. Voilà, donc on est dans la partie pétrissage. Maintenant il y en a pour, je regarde le minuteur, il y en a encore pour 12 minutes et quelques. Donc on se retrouve tout à l'heure. Là, je suis content, là, je le vois à la couleur, à la texture de la pâte. Elle a une belle texture et ça se présente bien, on va dire. Bien. Là, maintenant, on arrive à la phase finale du pétrissage. Il reste, bah ça y est, ça bip. Voilà. Donc, vous voyez, et là, ce qui me fait dire que la pâte est belle, elle est bien, c'est-à-dire elle est brillante, et on voit les dessins, vous voyez, les dessins qu'elle forme comme ça, qui se tiennent en fait. Et ils se tiennent, ça se relâche pas. Et là, pour moi, je suis là devant un pétrissage, pour moi, hein, après tout, je veux dire, ça peut ne pas plaire à certaines personnes. Et pour moi, là, il est impeccable. Donc, on va arrêter le pétrissage. Et voilà. Un petit peu de farine. Un petit peu de farine pour décoller tout ça du bras. Voilà. Tac. Et ensuite, j'ai préparé un torchon que je vais mettre dessus. Vous voyez, elle est vraiment belle. Puis la façon, vous voyez, quand on appuie dessus avec le doigt, regardez, j'appuie dessus avec le doigt, il faut que ça revienne. Et hop, ça remonte, vous voyez. Donc là, et voilà, ça remonte. Vous voyez toujours un peu la forme du doigt, mais là, personnellement, je suis content. Alors si moi je suis content, bon, on sera tous contents, hein, il n'y a pas de problème. Bien, bon, on va maintenant laisser la pâte, je mets le torchon dessus. Voilà. On va la laisser pendant minimum 1 heure, comme ça, maintenant, en attente. Pendant ce temps-là, je vais beurrer les moules, enfin graisser les moules, préparer. En fait, il y a pas mal de petites préparations à faire. Donc je vais préparer les moules. Je vais certainement aller rallumer le four parce que là j'ai laissé le feu mourir parce qu'il était à 250. Mais je vais refaire une chauffe définitive avant la mise au four. Donc voilà, pas mal de petites choses à faire en attendant. À tout à l'heure. Bien, nous allons continuer. Ça y est, le pointage est terminé. On va enlever la pâte du pétrin. Voilà. On va mettre de la farine sur la table. Et on la voilà. Elle est belle, elle est bien. Une belle texture. Voilà.
de pétrin est bien corné, il reste rien dedans. Allez-moi ça. Hop. Je tiens à ça de mon patron d'apprentissage. Chaque fois, j'étais en pâtisserie et chaque fois qu'une bassine ou quelque chose était mal vidée comme ça et qu'il restait encore de la marchandise dedans, on se ramassait un coup de pied aux fesses. Parce qu'il partait du principe qu'on ne devait pas gaspiller. Donc voilà, là j'ai ma pâte. Je vais la diviser en pâtons. Parce qu'après, ça va aller dans les moules que j'ai préparés. Vous voyez, là, j'ai préparé les... Je ne sais pas si on le voit bien, ouais. J'ai préparé des moules. Ils sont graissés à l'huile. Je les graisse à l'huile d'olive. Et le couteau. Donc, je fais des pâtons que je vais peser environ à 600 grammes pour certains moules. Et les moules un peu plus grands, je vais peser à 800 grammes. Donc voilà. Ah, je suis sûr que peut-être certains d'entre vous vont me dire, mais c'est n'importe quoi faire autant de pain d'un coup. J'ai déjà dit tout à l'heure, j'en parlais, mais comment dire, j'aime bien avoir sous la main en permanence ce dont j'ai besoin. Et je pense que ça, c'est un réflexe parce que, étant enfant, on a trop manqué dans la famille. Le nombre de fois où il n'y avait rien à manger, et je m'étais toujours dit, quand je serai adulte, quand je gagnerai ma vie, jamais plus je veux vivre dans une situation pareille. Et j'ai toujours été à faire comme ça que ce soit des légumes, des bocaux, des confitures, en fait essayer d'être au maximum, d'avoir ce qu'il faut à la maison, de pouvoir, quoi qu'il arrive, vous voyez, avec la tempête, là bon, ça n'a pas duré longtemps, hein, mais avec la tempête qu'il y a eu, eh bien, ça aurait pu durer plus longtemps. Personnellement, je m'en fiche, quoi. Puis quand on vit à la campagne, de toute façon, il vaut mieux avoir toujours de l'avance parce que voilà, on n'a pas les magasins à la porte de la maison. Et je regardais une vidéo sur YouTube hier et c'était un reportage par rapport à la tempête, là, justement. Et donc, il y avait des gens qui avaient l'air bien embêtés, les pauvres, mais bon, en même temps, anticiper, ça fait partie de comment dire, de la vie de tous les jours, quoi. Et j'entendais la dame qui disait, mais comment on va faire? Parce que les routes il y avait des arbres, enfin bref, il n'y a pas moyen de circuler, apparemment. Et la dame disait, mais comment on va faire? On n'a aucune course, on n'a rien du tout, on n'a pas de pain, on n'a pas... Bah oui, mais madame, en regardant la vidéo, je me disais ça, j'ai dit, mais madame, ça coûte rien d'avoir un petit peu d'avance à la maison, quoi qu'il arrive, au moins on n'est pas pris au dépourvu. Voilà, il faut pas... bon, c'est comme ça, on dirait chacun voit midi à sa porte, mais en attendant, faut pas pleurer après, quoi. Donc, bon voilà, maintenant on a vu, parce que on va pas refaire le monde, on a vu, donc là je suis en train de peser des pâtons, je vais les peser, et après on passera, je vais les laisser poser un petit peu, et après on passera à la phase, comment dire, moulage, puisque les moules sont juste derrière. D'accord ? Maintenant, j'ai commencé le moulage. J'ai déjà, vous voyez, il y a quelques pains qui sont dans les moules. Tac. Et voilà. Ici, hop. Un autre moule là.
Et une fois que l'opération de moulage va être terminée, on va les mettre à lever, c'est-à-dire on va les mettre dans un endroit où il y a une température, au minimum de 25 degrés à peu près. Et comment dire, et là ils vont passer 2 bonnes heures au moins, oui, à lever, de façon à ce qu'ils arrivent, voyez, au-dessus du moule un petit peu, quoi, que ça déborde un peu du moule. Et une fois qu'on sera rendu à ce stade-là, eh bien, entre-temps, moi j'aurai à nouveau chauffé le four, parce que là, je l'ai préchauffé tout à l'heure, mais il a certainement perdu en température. Donc, je vais à nouveau chauffer le four, et dès que le four sera prêt au niveau de la température et que les pains sont suffisamment levés, eh bien, on les mettra dans le four. Là, donc là, comme j'ai pas assez de moule, j'ai des petits panetons. Vous voyez, c'est des panetons en osier avec une toile de lin à l'intérieur. Je mets de la farine dans le fond. Là, j'en ai un autre qui est plutôt en forme carré, quoi. Donc, hop, on va les mettre à l'intérieur. Un petit peu de farine. Toc. Et voilà. Et il en reste 2, comme il n'y a plus de moule, qu'il n'y a plus de moule et qu'il n'y a plus de paneton, eh bien, on va faire comme dans le temps, vous allez voir. Alors, on utilisait des toiles, dans les boulangers, j'utilisais la toile de lin, en fait, hein, sur lequel je vais vous montrer. Alors, moi, j'ai pas de toile de lin, donc je vais faire avec le torchon qui m'a servi tout à l'heure, torchon propre, bien sûr, qui m'a servi tout à l'heure pour mettre sur le pétrin quand j'attendais que la pâte travaille pendant 1 heure. Donc là, ce que je vais faire, vous allez voir, je vais prendre mon torchon, je vais le mettre là, comme ça, un petit peu le rebord contre le carrelage, je mets de la farine, pas mal quand même, pour pas que ça colle. Je mets mon pain, alors comment il faut que je fasse? Comme ça? Non, il faut que je fasse comme ça, voilà. Il faut que la soudure soit en l'air. Je fais un pli, de façon à ce que la pâte, quand elle va lever, elle ne touche pas l'autre, ça les sépare. Voilà, tac. Je mets la soudure qui est mal faite d'ailleurs, on va la refaire. Voilà. La soudure que je n'arrive pas. Voilà, ça va aller. Et on met ça comme ça. Et on va les laisser lever. Je vais mettre un moule qui va caler tout ça. Donc voilà, maintenant, bon, je vais installer ça à côté tout à l'heure, là, à un endroit chaud. Donc j'ai tout mis en moule, en paneton ou sur le torchon. On va laisser lever ça, on va attendre que la pâte lève, fermente et arrive au moins à remonter au-dessus du bord du moule pour tout le monde. Et une fois qu'on sera rendu à ce stade-là, le four il sera chaud, il sera prêt et on n'aura plus qu'à enfourner. Donc je vous dis tout à l'heure pour l'enfournement. Bien. Là, on va réchauffer le four qui est quand même déjà bien encore chaud. Il y a la sonde montre 100, 130, 140. On va le réchauffer. Là pour la chauffe définitive en fait. Ça va être la chauffe définitive. Voilà, moi je vais lui mettre. On ouvre la cheminée pour la fumée.
Pendant ce temps-là, le pain n'a pas fini de lever encore, mais comme comme le four, là, il y a bien pour 1 heure de chauffe quand même. Donc, vaut mieux commencer maintenant. Pendant ce temps-là, le pain est au chaud, en train de lever. Et ben, on va essayer de coordonner les deux, de faire en sorte que ce soit prêt là, et que ce soit prêt là-bas aussi, afin d'enfourner. Donc voilà. Là, le four va être bientôt à température, ça va être bon. Le pain n'est pas très loin d'être prêt non plus. Donc voilà, la mise au four devrait se faire d'ici, on va dire, allez, un petit quart d'heure peut-être. Voilà, on va commencer la première mise. Donc là, j'ai 2 pains qui n'étaient pas moulés. Je donne un coup de lame de rasoir dessus. Hop. Je vais en mettre 2 autres. Voilà. Coup de lame de rasoir. Et au four. Voilà. On va aller chercher les pains moulés. Et ensuite, on va enfourner tout ça. On va mettre les pains moulés. Toujours le petit coup de lame de rasoir. Et voilà, tout est dans le four. Il n'y a plus qu'à attendre. On va mettre un peu d'eau pour la vapeur. Et voilà, je jette de l'eau dedans. Bon, c'est parti.
On va attendre maintenant une heure, ouais, une petite heure, on va dire. Donc on se retrouve tout à l'heure pour le défournement. J'espère que ça va aller. Alors, je tiens à préciser que c'est la première fournée que je fais dans ce four, puisqu'il est, il est tout neuf, puisque l'installation n'est même pas complètement finie, puisqu'il va y avoir un habillage tout autour. Donc c'est la première fois que je m'en sers. Alors on verra bien, on inaugure. Et puis bon, il n'y a pas de raison, hein, ça devrait le faire. Donc quand on voit déjà de la buée qui commence à sortir ici, là, ça devrait être bien. Allez, à tout à l'heure. Bien voilà, ça fait maintenant 30 minutes que le pain a été mis dans le four. On va regarder où c'en est. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez, on referme. Bon, pour une première, pour une inauguration, on va dire, c'est pas trop mal. Ça aurait pu être mieux, je pense, mais allez, on va se satisfaire. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Maintenant que c'est dedans. Par contre, dommage que je ne puisse pas vous faire partager l'odeur, parce que alors l'arôme du pain cuit, du levain et tout, c'est génial. Enfin, ça vraiment dommage que je puisse pas vous le faire partager. Allez, on se retrouve à la sortie du pain du four, tout simplement. Là, je pense qu'on va pouvoir... Alors, il y a de l'ombre, là, il y a l'ombre. On va pouvoir sortir le pain du four. Il est cuit, et donc... allez, l'histoire de 2-3 minutes à sortir tout ça, et ça va être bon. Et voilà. Le pain est sorti du four. C'est pas mal, dis donc, pour une première fournée dans ce four tout neuf. Ah, ça y est, le pain moulé à côté. Donc, eh bien, je ne suis pas mécontent. Puis alors, l'odeur, c'est le top. Allez, on va démouler tout ça. On va poser tout ça là-dessus, là. Allez, c'est chaud. Eh bien, le boulot aussi, ça va être de couper tout ça en tranches demain. Couper tout ça en tranches pour les congeler. Bien, bon, allez, on démoulera ça après. Et là, voilà le résultat. Le résultat de ce pain que vous avez vu pétrir dès le départ. Une belle cuisson, sympa. Il aurait pu être un peu plus levé, ça aurait pas été mal, mais bon, ça va le faire. Bien, écoutez, sur cette note très aromatique, parce que vraiment ça sent bon, je suis content d'avoir passé ce moment avec vous, de partager ce moment de première expérience de ce four à bois donc, que j'ai acquéri dernièrement. Et puis, bien, là j'ai mis du riz au lait à cuire dedans, là, pour finir, parce qu'il est assez chaud pour cuire un plat de riz au lait, donc on va terminer là-dessus. Eh bien, vous pouvez mettre le pouce en l'air si vous voulez, mettre un commentaire, abonnez-vous si vous avez envie, et puis vraiment j'étais content de partager ce moment avec vous, parce que c'est vrai que tout seul, voilà, on est content de faire son pain, on est content voilà, on a un nouveau matériel, c'est sympa, mais de le partager avec vous, c'est encore mieux, je trouve. Allez, à bientôt, bye bye.